Paul Ms, marié et père de 3 enfants, vit à Grandson. Physicien et PFL de formation, il a enseigné les maths et la physique durant plusieurs années avant de devenir pasteur. Aujourd'hui, il est apprécié comme conférencier et enseignant dans diverses écoles. Entretien avec un homme qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles autour du thème « Science et foi, est-ce compatible ?» À votre avis, science et foi sont-elles réellement conciliables ? Dans ma propre vie en tant que scientifique et croyant, je ne trouve pas qu'il y a de contradiction irréductible, fondamentale. Il reste parfois des conflits avec des gens qui, à partir de la science, construisent des visions du monde qui excluent d'avance l'au-delà du créé et du visible, donc un Dieu créateur invisible. Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre cheminement personnel autour de la relation entre science et foi ? Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai fait les études de physique à l'école polytechnique en cherchant la vérité. J'étais passionné de l'univers, des réalités grandes, de la cosmologie. Mais j'ai dû me rendre compte qu'en faisant cela, j'atteignais des équations fondamentales, j'atteignais des vérités abstraites, des principes qui étaient d'une beauté incroyable, mais qui ne comblaient pas ce besoin relationnel de sens. Pour connaître Dieu, je devais aller au-delà des équations, sans forcément renier les équations. Et c'est là que la découverte que Jésus-Christ et la trace en chair et en os du Créateur dans l'espace-temps, dans l'histoire de notre univers, ça a été un élément clé. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Big Bang. Qu'en est-il de l'état des recherches ? C'est encore pleinement d'actualité. Tous les scénarios cosmologiques actuels commencent par une naissance de l'univers sous forme d'une explosion primordiale, c'est-à-dire il y a un départ où la matière est infiniment dense, la température infiniment haute, la courbure de l'univers infiniment grande, donc l'espace et le temps sont réduits à quasi rien, et ça part. Et en 3 minutes d'histoire de l'univers, à partir de cette explosion, il y a déjà 95% de la matière qui sont là, même si elles sont encore en chaos. Mais ce qui est étonnant et bien prouvé aujourd'hui, c'est que l'univers a commencé à exister il y a un certain temps dans le passé. Et ça, c'est complètement une surprise, et c'est neuf, parce que du temps d'Aristote et des Grecs, et ensuite, même au Moyen-Âge, on pensait que la matière et l'univers étaient éternels. Il n'y avait pas de commencement. Et c'est les chrétiens qui avaient un problème et qui croyaient, oui, non, il y a un commencement, il y a un créateur. Ce n'était pas tout facile à expliquer, mais comment a-t-il pu créer un univers qui a toujours existé ? Donc ça a été un choc profond et un changement du côté des sciences, alors purement des sciences, de réaliser que, avec l'introduction de la relativité d'Einstein en 1915, que ces équations, confirmées par bien des observations, entraînaient une singularité à l'origine, un univers pas statique et éternel, mais un univers ayant un commencement. Ce qui est très intéressant et qui rejoint beaucoup plus la vision chrétienne et qui rend pour nous les choses plus simples, mais qui renvoie la question à ceux qui sont athées et qui disent il n'y a rien, ça vient de rien, c'est fait par rien, et ça va vers rien. Mais si quelque chose a un commencement, c'est qu'il y a une cause. Par exemple, si vous me posez la question, tiens, j'ai entendu un bang dehors, une grande explosion, et vous me posez la question, mais d'où est-ce que ça vient ? Puis moi, je vous réponds, oh, ça vient de rien. Ça ne va pas vous satisfaire. Pas vraiment, non. C'est de la même manière, le Big Bang, c'est dire, mais il y a eu quelque chose, l'univers a commencé, puis se pose la question, mais d'où est-ce que ça vient ? Et si je réponds de rien, ça ne va pas vous satisfaire. Et la science ne peut pas répondre de qui, d'où, mais elle peut simplement dire, nous arrivons à la question de la cause. Et cause, il doit y avoir quand il y a quelque chose qui arrive à l'existence.
la cause qui a créé cet ensemble ne peut pas être de la même nature que ce qui a été créé, parce que sinon ça remet le problème plus loin. C'est vraiment des conditions initiales de l'univers dont nous cherchons la cause. Et cette cause ne peut pas être elle-même faite de temps, faite d'espace, faite de matière. On peut aussi imaginer qu'il y a une cause qui a créé la cause, ou formulé autrement, qui a créé Dieu? Ah oui, ça c'est sûr. Donc on fait rebondir la question plus loin. Les gens reprochent souvent aux chrétiens de dire oui, mais d'accord, Dieu a créé, mais qui a créé Dieu? Simplement, il faut bien comprendre qu'on saute dans une autre réalité, parce que le temps fait partie de la création. Donc dès qu'on dit qui est la cause du temps, on dit c'est Dieu, on ne peut pas mettre Dieu dans le temps. Donc du qui a créé Dieu, c'est une notion qui est par rapport à quelque chose qui a eu un commencement, qui est dans le temps. Mais si nous pensons que Dieu a toujours été, n'a pas de commencement, la question de la cause, quelque chose qui n'a pas commencé, ne se pose plus de la même manière. On est dans un autre ordre de la réalité. Comment lisez-vous la Genèse aujourd'hui, en particulier les 2-3 premiers chapitres? Tout est une question de comprendre le point de vue, la lunette d'observation qui est prise. Le Genèse 1 se focalise évidemment sur Dieu, d'une part, et sur ce qu'il crée. Mais ce qu'il crée se focalise non pas sur le cosmos dans ses grandes dimensions, les galaxies, les étoiles, mais surtout sur l'espace de vie de l'être humain et des animaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la biosphère. Donc c'est une perspective centrée, presque écologique on pourrait dire, centrée sur là où l'homme vit. Alors ce qui importe à Genèse 1, c'est démontrer un créateur qui oriente tout pour la vie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez nous partager en conclusion? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que ceux qui cherchent la vérité avec un cœur ouvert, en partant de la science, mais en ouvrant aussi leur cœur à toutes les dimensions du réel, Jésus leur promet qu'ils la trouveront. Et Dieu aime des gens comme cela, parce qu'il a créé le désir de la vérité, la soif de la vérité dans le cœur humain. Et la deuxième chose, c'est, là je parle vraiment comme chrétien, c'est un privilège, une possibilité fabuleuse de rencontrer le Créateur, de le connaître, mais en Jésus-Christ, parce que lui, il est la trace vivante dans l'histoire, dans l'espace-temps.